Bienvenue dans cette émission dont vous êtes les invités privilégiés du lundi au vendredi sur Europe 1. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, la vie de couple, la vie de famille, les relations avec vos enfants, avec vos collègues de travail, la sexualité. Aucun sujet n'est tabou, alors si vous vous sentez un peu seul, un peu perdu face à une situation, je vous invite à appeler le 39 21 et ensemble, avec l'aide des auditeurs, nous essaierons de trouver des solutions à vos difficultés. Ce soir, vous serez accueillis par Assiba et Clémence avec la complicité de Fabrice Fougerouze qui réalise l'émission. Et pour toutes vos réactions, europe1.fr, les SMS au 7 21 21 code nuit, 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et avant de donner la parole à Sébastien, de la part de toute l'équipe, je voulais souhaiter un très bel anniversaire à un fidèle parmi les fidèles. J'ai nommé Sergio. Voilà, très bel anniversaire à vous. Beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses, beaucoup d'amour en perspective, ami Scorpion. Il y a une amie qui a pensé à vous. Aujourd'hui, c'est Patricia qui, au cas où on aurait oublié, nous a envoyé un petit SMS au 7 21 21 code de nuit pour nous rappeler que c'était votre anniversaire, mon cher Sergio. Allez, on accueille tout de suite Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sébastien. Merci tout d'abord d'avoir sélectionné mon appel. Oui, je vous en prie. Et puis mes félicitations pour votre formidable émission. Bon, on se répète à chaque fois, mais... mais c'est toujours agréable à entendre et merci de la faire vivre en tout cas. Merci à vous quand même. Voilà, moi je vous appelle pour un problème en fin de compte d'ordre sentimental, pour changer. Oui. Voilà, je vais faire court pour laisser un peu aussi la place aux autres auditeurs. J'ai rencontré une jeune femme il y a quelques mois sur son lieu de travail. Et en fin de compte, au début, il n'y avait rien de spécial entre nous. Et puis au fur et à mesure du temps, en tout cas me concernant, j'ai commencé à éprouver des sentiments pour elle. Malheureusement, je dis malheureusement parce que cette personne-là n'est pas libre. Bon, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, mais malgré tout, d'après ce qu'elle m'a dit, je pense, elle a quelqu'un dans sa vie et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je dois lui déclarer mes sentiments ou pas, quoi. Comment donc vous avez quand même noué un lien avec elle pour qu'elle en arrive à vous parler de sa vie sentimentale à elle? Oui, on parle de tout et de rien, vous savez, Et comment vous a-t-elle dit? Parce que là, de tout et de rien, c'est quand même... elle vous parle un peu de son intimité. Elle a nommé son ami comme ça oui, sans développer. Oui, sans développer. Voilà, qu'elle avait un ami. Bon, alors après, je sais... Bon, je pense que je ne pense pas qu'elle soit célibataire. Je vois pas l'intérêt de m'avoir dit ça, mais... Non. Voilà, mais bon, voilà, le problème, c'est... Non, parce que vous ne vous étiez pas déclaré à ce moment-là, elle avait pas... me concernant, elle sait pas grand-chose non plus sur moi, elle doit se douter un peu, peut-être... C'est sur son lieu de travail à elle, ce n'est pas le vôtre. Voilà. Mais vous êtes en contact assez régulier. Ouais. Assez régulier, ça dépend ce que vous appelez assez régulier, mais on se voit quasiment toutes les semaines. Ouais. Ah oui, quand même. Pas longtemps, mais on se voit toutes les semaines. Oui. Et, dans quel cadre vous déjeunez avec elle, vous... Non, sur son... Non, mais ça pourrait être... parfois, on peut déjeuner avec des clients, on peut... Vous voyez, non, c'est pas... Non. Je peux pas trop vous en dire parce que bon, ça peut
ça peut... Non, c'était pour voir un peu comment vous pourriez, combien de temps vous disposez avec elle, comment vous pouvez l'aborder un petit peu plus. Parce que après tout, j'ai envie de dire, tout dépend comment vous réagissez au fait qu'elle n'est pas seule, qu'elle a quelqu'un dans sa vie. C'est-à-dire, si vous m'appelez, c'est que... Mais en fin de compte, elle a un comportement, je pense, assez ambigu. C'est ça qui me chagrine, parce que je sais pas où est-ce qu'elle en est dans sa vie de couple. Mm-hmm. Si vraiment bon, je pense que c'est sérieux, mais je sais pas. Ambigu par rapport à vous? Ben oui, elle me fait parfois des petites allusions. Bon, on a beaucoup de complicité entre nous de plus en plus. Mm-hmm. Alors, vu son attitude, son comportement, je me pose des questions, quoi. Quel genre d'allusion? Vous pouvez me dire quelque chose qui vous a un peu troublé, que j'y vois un peu plus clair, moi? Une fois, on parlait de déménagement. Moi, je trouve ça... c'est peut-être moi qui se fais des idées, mais on parlait de déménagement, et elle m'a demandé si j'étais installé, quoi, si j'avais des meubles chez moi, et elle était en recherche de logement. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a des choses comme ça qui me... Et alors, comment vous l'avez interprété, vous? Je me demandais si c'était pas une proposition indirecte que ça l'intéressait éventuellement. Alors, bon, moi j'étais un peu plus loin, donc je lui avais proposé que si elle cherchait un logement, à proximité de chez moi, il y en avait un. Mais bon, elle a pas... Elle n'a pas relevé. Elle a dit que c'était gentil de ma part, mais sans plus. Sans plus, oui. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses comme ça, donc ça ne vient pas trop à l'esprit en ce moment, mais son comportement, sa façon d'être, bon, je sais pas si elle est comme ça. Bon, je peux pas trop vous parler un peu du métier qu'elle fait, mais... disons que c'est délicat parce que quand on est troublé par quelqu'un, quand on est séduit par quelqu'un, on peut avoir tendance à interpréter un peu le moindre signe comme si c'était réciproque. Vous le dites vous-même. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées ou si réellement elle est ambiguë avec vous. Je prends un peu de recul parce que j'ai déjà connu ça il y a quelques temps. C'est terrible. J'ai l'impression que j'attire. J'ai l'impression que j'attire ces femmes-là qui ont quelqu'un dans leur vie, c'est terrible, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à trouver de femmes célibataires, vraiment, c'est fou, quoi. Chaque fois que j'ai des sentiments pour quelqu'un, c'est bizarre, c'est peut-être, je sais pas si c'est un hasard, mais bon. N'est-ce pas plutôt vous qui êtes attiré par des femmes qui ont déjà quelqu'un? Mais non, parce qu'en fin de compte, au début, je ne savais pas du tout sa situation familiale. Oui, mais... voilà, mais c'est curieux quand même. Ah oui, comme vous dites. Et franchement, je sais pas ce que vous me préconisez. Est-ce que je dois... C'est délicat, Allez-y, dites-moi. Je sais pas si je dois... Je vous dis, ma question est, est-ce que je dois lui déclarer mes sentiments ou pas? Malgré que je pense que... Bon, je lui ai pas dit directement, mais Elle doit sentir. De toute façon, c'est vrai quand je la vois et quand elle me voit, il se passe quelque chose. Je pense que c'est plus que de l'amitié. Vous pensez qu'elle se rend compte de votre trouble? Ouais, mais je pense aussi... je peux me tromper, mais non pas parce que j'ai des sentiments pour elle, mais je pense que au fur et à mesure du temps, à un moment donné, j'ai voulu faire un break. Je me suis dit, ça sert à rien de s'engager à ça, parce que je vais souffrir davantage et je peux la faire souffrir, mais Mais faire un break, comment pouvez-vous faire un break si vous la voyez dans le cadre de votre travail? Je la vois à son travail, elle. Oui, mais comment pouvez-vous faire? Je m'abstiens de la voir. Oui, mais vous la voyez dans le cadre de son travail, mais c'est bien pour le vôtre aussi, travail, non? Non. Mais vous allez juste la voir. Ah, vous y allez, elle a un travail et vous y allez en tant que client. Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas forcé d'y aller, vous. Voilà. Ah oui, alors ça c'est encore un peu différent parce que si vous êtes client, elle se doit d'être aimable avec vous. Au début, je me disais ça.
Bah oui. Oui, non, mais bon, c'est sûr. Je suis pas. Si elle a le sens du commerce, elle va pas vous jeter des pierres quand vous arrivez. Ouais. Bon, elle a pas ce comportement-là avec tout le monde. Mais donc justement, j'ai pris du recul face à ce que vous me dites aussi là. Mais malgré tout, non, je peux me tromper, mais bon, quand même, j'ai pas 20 ans et je pense quand même deviner dans le regard comme d'une personne si vraiment je lui plais ou pas, quoi. Donc vous pensez lui plaire? Ben, enfin, bon, elle m'a dit ça sous cette forme-là, qu'elle m'appréciait. Bon, ça veut... Elle vous a dit qu'elle vous appréciait? Dans quel contexte? Dans quel contexte? Parce qu'on peut apprécier quelqu'un on peut l'apprécier pour plein de raisons, parce que cette personne a des qualités, sans pour autant que ça soit d'un point de vue amoureux, hein. Vous voyez, oui, par sûr. exemple, un supérieur hiérarchique peut apprécier quelqu'un dans son travail. Ça ne veut pas dire qu'il est amoureux de la personne, hein. Oui, non, mais je pense qu'elle m'a dit ça parce que justement, je pense face à sa situation familiale. Mais je pense qu'il y a plus. Bon, alors, mais si vous pensez qu'il y a plus, moi je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, Sébastien. J'ai vraiment l'impression de jouer le mauvais rôle à chaque fois, de jouer les rabat-joie, celle qui dit oui, mais attention, vous savez. Alors allons-y. Bon, je vous suis et soit cette dame vous apprécie. Alors pourquoi vous ne foncez pas? Parce qu'après tout, chacun joue sa partie. Si vous pensez avoir un boulevard devant vous, je vais aller maintenant dans votre sens. Pourquoi vous ne foncez pas? Mais je dis parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Je veux pas faire souffrir cette personne-là. Parce que mais je vais me faire l'avocat du diable. Vous ne le connaissez pas. Non, c'est pas votre ami. C'est même pas une connaissance. Non, mais la personne avec qui elle vit. Voilà, je veux pas, en fin de compte, je veux pas semer la... Non, mais alors, je vais aller plus loin. Non, mais, vous voyez, je passe d'un rôle à l'autre. Oui, elle est pas mariée, elle a pas d'enfant. Oui. Bah oui. Oui, d'accord, mais bon... Chacun joue sa partie dans la vie, hein. Ouais, je sais, mais mon défaut, c'est ça, c'est que je veux pas se faire souffrir aussi. C'est ça, Alors, êtes-vous si sûr de vous? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, parce que quand je démonte un peu les arguments en disant, vous savez, on veut toujours croire que bon, là vous me dites, oh mais si, moi je suis, bon, vous paraissez assez convaincu. Et puis finalement, quand je vous dis, bah, qu'est-ce qui vous retient, vous me dites, ah non, je veux pas faire souffrir. Mais finalement, cet homme, vous ne le connaissez pas. Donc vous êtes quand même très, vous voyez. Ouais, d'accord, non, mais j'ai pas cet état d'esprit en fait, parce que je me mets à sa place. J'aimerais pas qu'on me fasse ça, quoi. Bon, vous n'êtes pas prêt à y aller, donc. Ah, moi, si, bah, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis très mal. Et je pensais pas en arriver être dans cette étape psychologique, quoi. Franchement, de toute façon, je pense... Oui, mais enfin, j'ai l'impression que quand même, la peur, la culpabilité est plus forte que le désir, parce qu'à un moment, si le désir était aussi fort... Ben là, j'en suis arrivé à un point où je vous dis, ça commence à se renverser. C'est-à-dire? Que le désir est plus fort que... Bah, si le désir est plus fort, à un moment, il va tout submerger et vous serez moins en proie à ses tourments. Hein. Ouais. Vous vous poserez moins de questions. Maintenant, quant à lui faire part de vos sentiments, n'allez peut-être pas trop vite non plus, hein. Vous voyez, je vous dis, je suis quelqu'un de patient, mais... Non, mais c'est pas, en termes de stratégie, c'est pas forcément une question de sentiment, parce que le côté, vous allez lui déclarer votre flamme, passer du rien au tout, c'est peut-être un peu excessif. Bah, ça fait quand même un an, hein. Ah oui, mais ça fait un an, vous brûlez de désir pour elle, d'accord, mais enfin, elle est pas obligée de le savoir, hein, Sébastien. Non, mais je pense qu'elle l'a bien compris, parce que non, Sébastien, moi j'ai l'impression que vous faites votre film dans votre tête, et vous faites un film tellement fort que le problème dans ces cas-là, c'est qu'on pense que l'autre a tout compris, mais elle est pas dans votre tête. Non, mais tout à fait. Non, mais ça c'est clair. Donc vous parlez depuis tout à l'heure beaucoup par sous-entendu, par allusion, mais elle est pas dans votre tête. Donc du coup, vous brûlez de désir, vous consumez depuis un an, et peut-être qu'à un moment, vous allez tout lâcher en vous disant, bon, cette fois-ci, je me lâche. Mais c'est pas bon. Ça, c'est pas bon comme méthode. Pas du tout.
faut y aller par palier. Mais bien sûr, Ouais. toujours. Mais Parce que c'est le côté excessif. Ouais, ça peut faire peur. Bah évidemment, bien sûr. évidemment, parce que elle ne vit certainement pas les choses comme vous. Hein. Bah, vu qu'elle a déjà quelqu'un, peut-être que voilà. C'est Mais sûr. pas seulement. Vous savez pas elle ce qu'elle ressent. Déjà, elle a quelqu'un dans sa vie, et en plus, vous ne savez absolument pas ce qu'elle ressent. Mais c'est quelqu'un aussi, je pense que, je sais pas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que je l'intimide un peu. Oui, c'est pas plutôt l'inverse. Oh non, ça va. Non. Elle ne vous intimide pas. Je suis vraiment, c'est franchement, je vais vous dire, je suis quelqu'un, avec elle, je suis bien, quoi. C'est vraiment, je suis quelqu'un, bon, d'assez réservé, mais avec elle, et je veux dire, au fur et à mesure du temps qui passe, je pense que c'est aussi l'inverse. Il y a de plus en plus de complicité. Bon, je comprends son comportement parce que, bon, pour raison professionnelle, d'après ce que j'ai compris. Mais non, mais attendez, Sébastien, excusez-moi, je vais être quand même un peu plus carré. Vous donnez, quand on vous écoute, vous donnez l'impression que si elle ne fait rien, c'est pour raison professionnelle et parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Donc en gros, c'est que elle aussi, elle est complètement raide dingue, mais que comme elle a quelqu'un et pour raison professionnelle, elle y va pas. Écoutez, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est pas vous qui avez envie de croire ça ? Parce que, à ce que j'entends, elle ne vous a pas dit... Elle me l'a dit, ça, je veux dire. Elle vous a dit... pour raison professionnelle, je ne peux pas. Mais je ne peux pas quoi ? Comment dire, Mais dites-le moi. Ouais, non, mais le problème, c'est que ça peut dévoiler certaines choses. Non, mais pour raison professionnelle, je ne peux pas quoi ? Aller plus loin, quoi. Mais parce que vous lui aviez proposé quoi ? Je l'avais invité à boire un verre. Mais oui, mais c'est normal qu'elle vous dise ça. Je veux dire... Enfin, c'est normal... c'est normal. Elle se protège. Donc elle se protège pour quelle raison? Elle se protège parce que j'imagine cette jeune femme peut être assez sollicitée et que c'est une façon délicate et courtoise de dire non. Et finalement, pour ne pas être blessante, elle dit pour raison professionnelle, c'est-à-dire de marquer qu'il y a une distance. Elle n'a pas non plus intérêt à perdre ses clients. Voilà. Ouais, donc alors, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, parce que je suis un peu perplexe en vous écoutant, parce que j'ai le sentiment que vous voulez voir un peu les choses comme vous avez envie de les voir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que plus j'avance avec vous dans l'échange, plus vous me dites quand même que vous avez tenté des choses. Moi, au départ, quand je parlais avec vous, je pensais que vous n'avez rien tenté. Vous avez quand même tenté, vous lui avez proposé de prendre un verre à l'extérieur. Elle vous a dit non. Alors, attendez, je vais vous dire un truc, c'est vrai que ça me vient à l'esprit maintenant, c'est terrible. Mais si je vous dis ça, bon, j'espère que ça va, on va pas reconnaître le problème. Au début, elle m'avait dit oui. Et une semaine après, elle m'a dit non. Et ça, croyez-moi que c'est dur à digérer. Hein. Alors, je pense sur le moment, je pense qu'elle était vraiment contente, peut-être que je l'invite. D'ailleurs, j'ai senti à sa voix, elle m'a dit oui, bien sûr. Et après, alors je sais pas ce qui l'a fait changer d'avis. Alors, ce disant, c'est sur m'a sorti le prêtre. Pour moi, je pense que c'est une excuse qui, pour moi, n'est pas valable, mais bon, pour raison professionnelle. C'est pas valable, en tout cas, c'est l'excuse qu'elle vous a donnée. Il faut aussi en tenir compte, hein, Sébastien. Mais donc, une personne qui vous dit oui, avec en plus on sentait vraiment une envie, une motivation, et puis quelques jours après, qui vous dit non, qui refile une marche en arrière, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas. C'est ça, elle sait plus trop où elle en est, je pense.
Je sais pas, mais ce qui m'ennuie, vous voyez, c'est que vous dites pas vraiment les choses. Finalement, quand au début de notre échange, j'avais le sentiment que vous n'aviez rien tenté, que vous aviez rencontré une femme sur son lieu de travail, qu'elle vous plaisait, mais que voilà, je vous ai dit, est-ce que vous aviez eu des échanges? Bon, ça paraissait très limité comme échange. Finalement, plus on avance, plus vous me dites que vous avez tenté, puis après vous me dites... Je sais pas pourquoi vous livrez les informations comme ça au fur et à mesure. Je comprends pas très bien. Je vous explique parce que j'ai peur qu'on découvre un peu. Non, je vois pas ce qu'on peut découvrir. Ouais, je sais pas, on sait jamais. Non, je vois vraiment pas ce qu'on peut découvrir là. Ouais. Franchement, vous livrez aucune information ni sur son métier ni sur le vôtre. Je vois pas le fait qu'elle dise oui une semaine, non la semaine suivante, ce que ça peut changer. D'accord. Bon, je sais pas trop parce que... Donc ouais, mais si vous êtes un peu dans le même comportement vis-à-vis d'elle, c'est pas très rassurant, je trouve. Ouais. On a l'impression que vous-même vous savez pas ce que vous voulez. Si, moi je sais ce que je veux, mais j'ai peur un peu de vu qu'elle, je vous dis, elle est assez indécise en fin de compte. Bon, elle me l'a dit qu'elle était comme ça un peu. Bon, alors vous laissez. Dans ces cas-là. Ah mais moi personnellement c'est que j'ai du mal. J'entends bien, mais écoutez, il y a quand même le fait qu'elle vous dit qu'elle a quelqu'un, après pour raison professionnelle, bon voilà, elle vous a dit non une fois, vous n'allez pas non plus rentrer, lui reproposer, enfin je sais pas. Par contre, dans ce que j'ai compris dans ses propos, c'est que si j'arrêtais de la voir, éventuellement il était possible qu'on se voie. Si j'arrêtais de la voir sur son lieu de travail, oui. Bah oui, mais je sais pas du tout ce qu'elle fait comme travail, donc je sais pas quoi vous dire. Si c'était aussi simple, pourquoi n'arrêtez-vous pas de la voir sur son lieu de travail alors? Voyez? Parce que ouais. Bon, vous n'êtes pas clair avec elle. C'est très très ambivalent votre démarche aussi. C'est vrai que je suis plus tout quand j'en suis, quoi. Non, ça s'entend. Elle m'a perturbé. Bah oui, mais du coup, je trouve que vous n'en êtes pas très rassurant. Non, mais c'est sûr. Ouais, parce que franchement, si c'était aussi simple que ça, à moins que ça soit déterminant pour vous, voyez, il y a un choix à faire. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi ne pas arrêter de la voir sur son lieu de travail et à ce moment-là, la voir en dehors, Je suis pas... En fait, j'ai des doutes sur ce qu'elle me dit, quoi. Bon. Parce que le fait qu'elle m'a dit oui une fois, qu'il n'y avait pas de souci, puis après elle est revenue en marche arrière, en fait, j'ai plus trop confiance. Elle ne vous doit rien. Oui, bien sûr. Elle ne vous doit rien, Sébastien. Vous vous rendez compte déjà presque les conditions que vous mettez alors que cette femme n'est pas avec vous, vous n'êtes pas en relation avec elle, si ce n'est pour le moment dans un cadre professionnel. Donc bon. Après, il faut être beau joueur. Vous tentez votre chance, ça marche pas. Mais voyez, il n'y a pas à être suspicieux. On tente, ça marche pas. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez, donc, pour finir, que vous me déconseillez, vous, d'être un peu plus clair? Je vous ai pas dit ça. Je vous conseille d'être un peu plus clair, mais par rapport à vous. Parce que sinon, je vois pas comment ça peut avancer. Le fait si je lui déclare mes sentiments, donc, c'est pas... Non, ça me paraît pas, non. Il y a trop... ça... Non. Pas en termes de sentiments. C'est d'abord une relation de séduction. Il faut que vous soyez un peu plus au clair avec vous-même. Ouais. Valet de cœur qui dit « Cela fait plus d'1 an et rien n'a abouti. Pour une approche entre adultes, c'est plutôt très long. » Et Tony qui dit « J'ai l'impression que vous êtes fait des films et vous vous êtes pris à votre propre jeu. » Et puis le Castor qui dit « On fonce ou alors on rentre sagement. » Un autre message au 7-21-21 qui dit « Il semblerait que vous êtes dans une espèce de rêve et un peu vous brodez sur la réalité. » Petite Plume qui dit « On peut vraiment apprécier un garçon amicalement et puis parfois après on a tendance à l'oublier. » Moi je voudrais franchement, je vous dis, moi j'aimerais lui demander concrètement est-ce que si elle ressent quelque chose pour moi, quoi. Comme ça sera...
c'est peut-être direct, mais au moins je saurai où j'en suis, quoi. C'est beaucoup trop direct. Bah ouais, mais le problème c'est que bon, à Bah, autour c'est du pas. cou- Il faut que. Attendez, c'est vous qui voulez tenter quelque chose, mais vous voulez pas prendre de risques. Bah si, je vous dis. Quand on tente quelque chose, on prend des risques. Non, vous voulez pas prendre de risques. Vous voulez savoir ce qu'elle pense de vous. Mais quand on tente quelque chose, et notamment dans le domaine amoureux, on prend des risques. Sans même savoir, finalement, on avance comme ça, et c'est pour ça qu'on avance à petits pas. Là, vous voulez savoir si, ah bah d'accord, j'y vais, si je sais ce qu'elle pense de moi. Ben non, on avance à petits pas pour voir si déjà il y a une possibilité ou pas. C'est pour ça qu'on ne déclare pas sa flamme d'emblée. On y va progressivement. Mais moi, pour conclure, je dirais, Sébastien, que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair en vous-même, parce que c'est vrai que là, tout ça m'a l'air bien flou. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un message d'Amina par courriel qui dit: vous ne devriez pas vous attacher à cette personne, elle n'est pas libre, elle peut vous apprécier particulièrement car c'est toujours flatteur pour une femme de plaire, mais cela ne doit pas aller plus loin pour elle, à mon avis. Voilà. Et puis on accueille maintenant Annie. Bonsoir Annie. Non, Martine, pardon. Bonsoir Martine. Allô? Oui, Martine. Vous Oui, êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour vos émissions de la nuit, que je suis depuis très longtemps, et qui parfois me donnent des conseils dans ma vie personnelle. Mais tant mieux, oui. Martine. Oui, oui. Voilà, moi je vous appelais parce que je suis mariée depuis 20 ans environ. Oui. J'ai un garçon. Et depuis 7 ou 8 ans, il n'y a plus rien avec mon mari. Donc sur le plan voilà, de sur la le plan sexualité, sur le plan sentimental. Oui, sexualité, sentimentale, discussion, on n'a plus de voilà. Il y a plus d'échanges, même des discussions, simples discussions, quoi, plus rien. Donc c'est vrai que la situation est plus ou moins tendue à la maison. Il s'est passé quelque chose de particulier pour que ça en arrive là? Ouais, si vous voulez, moi, lors des relations sexuelles, je n'éprouvais aucun plaisir. Donc au bout d'un moment, j'ai stoppé. Voilà. J'ai stoppé, tout simplement. Et puis, depuis quelques années aussi, nous faisons chambre à part. Voilà. D'accord. Bon. Et alors, c'est... Et pourtant, vu qu'il n'y a pas de discussion, on n'est pas prêt ni l'un ni l'autre à séparer, soit vendre le bien immobilier, soit je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Ni l'un ni l'autre a trop envie de partir. Si vous voulez, on vit un peu. Vous en avez parlé ensemble? Oui, lui, des fois, il me dit il vendrait la maison, mais bon, je sais pas, moi, je sais pas pourquoi, personnellement, j'ai pas trop envie. Mais vous avez rencontré quelqu'un, je crois. Voilà, et puis depuis quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas spécialement. La liaison est très très mauvaise, Martine. Alors, je sais pas si c'est ce qui crée aussi par moments ces blancs, vous m'entendez mal ou... moi, je vous entends très bien. Mais il y a un problème de bourdonnement derrière. Vous m'appelez d'un portable? Oui. Oui, c'est assez difficile à l'audition. Là, vous pouvez pas bouger un peu, voir s'il y a des endroits où il y a moins ce bourdonnement? Ouais, parce que pour moi, la liaison est très claire. Hein. Oui, mais pas pour nous, hein, je vous assure. Pas pour vous. Il y a un bourdonnement assez terrible. Vous n'y êtes pour rien, hein, c'est votre téléphone, mais... Donc, vous...
Vous Oui, avez je vous parlé expliquais de votre relation. Oui. La relation avec une personne que je vis depuis quelques mois, que j'ai rencontrée au hasard dans une manifestation. Puis bon, on a arrêté là, et puis on s'est retrouvés, et après on a échangé nos téléphones. Et puis maintenant, c'est vrai que ça devient passionnel, quoi. On se voit comme on peut. Mais bon, il n'y a toujours pas de relation sexuelle. Mais je sens que c'est un amour qui devient fort. Donc ça vous aide à vivre finalement cette relation de couple par ailleurs qui ne vous satisfait plus aussi. Ah, pas du tout, exactement. Oui, vous avez cette relation passionnelle à côté qui vous fait vibrer. Voilà, voilà, tout à fait, oui. Alors, bon, c'est une façon de détourner le problème aussi au fond. Oui. Voilà, vous avez trouvé ailleurs ce que vous ne vivez plus au sein de votre couple. Oui, exactement. Et pourtant, ce n'est pas de ne pas avoir essayé d'en parler avec mon conjoint maintes et maintes fois. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les reproches, qui n'accepte pas trop et même sans parler de reproches, vous voyez, les idées différentes et tout. Je vois même avec le garçon, si on n'est pas de son avis, tout de suite il se braque, quoi. C'est fou ça, quoi. Il n'y a pas de dialogue. Avec votre mari ? Ah oui. Et même mon garçon, même le garçon avec son père, quoi. C'est pareil. Oui, mais enfin, votre mari, bon, est terriblement, certainement frustré. Enfin, il doit y avoir beaucoup d'agressivité. Vous dites qu'il n'y a plus aucune relation sexuelle entre vous. J'ai l'impression plus de tendresse non plus. Ah non. Oui, donc bon, vous avez à un moment mis un terme à vos relations sexuelles parce que vous dites que vous n'éprouviez plus de plaisir. Ça faisait longtemps ? Oui. Ah oui. Oui, au début que je l'ai rencontré, ça doit être la passion. Ça a duré quelques années, puis après ça s'est vite estompé. Oui, et qu'est-ce qui fait que vous n'en avez pas parlé à ce moment-là ? Je sais pas. Je sais pas, notre garçon est né... Il a quel âge aujourd'hui ? 17 ans. Oui. Et vous avez simulé pendant toutes ces années ? Oui, bien simulé, oui. Bien simulé pendant 10 ans. Et vous lui avez dit, là, à votre mari, que vous ne vouliez plus avoir de rapport avec lui parce que vous n'aviez pas de plaisir ? Oui, mais il le sait. Oui, oui. Oui. Ah oui, c'est clair. C'est quand même très dévalorisant pour lui aussi. Je sais, mais il n'accepte pas, comme je vous dis, il n'accepte pas la discussion, il n'accepte pas... Vous voyez, moi je suis prête à... Moi j'entends toute remarque, toute idée différente des miennes. Moi, il n'y a pas de souci. Mais de quoi voulez-vous discuter avec lui ? J'aurais aimé, quand c'était le moment, discuter de ce problème de relationnel. De manque de tendresse, voilà. J'ai pas ce que j'ai voulu, quoi. Pas... Mais qu'est-ce que vous voudriez aujourd'hui ? Retrouver de la tendresse, de la passion, vibrer pour quelqu'un, quoi. Oui. Pas se retrouver à 50 ans seul. Oui. Alors que ça existe et que ça peut... Oui, alors vous l'avez avec votre amant, ça. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça que je vous pose la question, finalement. Est-ce que ça ne vous rend pas plus indulgente vis-à-vis de votre mari ? Le fait d'avoir cette relation avec votre amant ? Non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous vous sentez toujours aussi agressive vis-à-vis de votre mari ? Non, mais si vous voulez, c'est même plus de l'agressivité, pardon. Avant, oui, c'était de l'agressivité au début. Mais après, si vous voulez, ça passe, les jours passent, voilà. Mais alors, vous avez dit d'emblée, Martine, que au fond, vous n'envisagez pas pour autant de vous séparer. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui vous relie à cet homme, et réciproquement. Qu'est-ce qui vous relie, vous, à lui ? Moi, ce serait plutôt côté matériel. Sincèrement, c'est plutôt côté matériel. Uniquement ? Ah oui.
Sincèrement, oui. Mais le côté matériel, vous pouvez le gérer avec un divorce. Oui, mais moi, j'ai pas un emploi temps complet. Ouais, je sais pas. Et qu'est-ce que vous attendez de moi alors ce soir? Je voulais savoir un petit peu comment gérer cette deuxième relation que j'ai actuellement, quoi, cette relation qui est passionnelle, même s'il n'y a rien entre nous, quoi, avec la personne que j'ai rencontrée, quoi. On est bien ensemble. Mais comment la gérer? Dans quel sens? Je sais pas, sans faire de mal ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Bien, écoutez, votre mari n'est pas au courant? Non. Non? Non, non. Donc, à partir du moment où votre mari n'est pas au courant, vous ne lui faites pas de mal. Ça peut même, finalement, c'est ce que je vous disais, si vous êtes plus épanoui dans cette relation secondaire, ça peut peut-être vous faire considérer votre relation avec votre mari d'un autre œil, c'est-à-dire vous pouvez retrouver pour lui une certaine tendresse, une certaine, voyez, vous sentir un peu moins agressif, parce qu'au fond, toute cette tendresse, cette sexualité que vous n'avez plus avec lui, engendrait beaucoup de frustration. Ouais, Alors j'entends qu'avec votre amant, vous n'avez pas de sexualité non plus. C'est ça Non. qui m'étonne. Oui, mais parce que c'est récent quand même, hein. D'accord. C'est récent, et puis c'est réciproque, si vous voulez. Et pourquoi On vous va- avez peur de faire souffrir de l'autre côté, cet homme, votre amant? Parce que lui aussi, il est marié. Ben justement, à la limite, il y a un équilibre. Oui, parce que lui, il vit la même situation de son côté. Voilà. Ben, donc, ce qui est embêtant, c'est que quand il y a une infidélité avec un qui est marié et l'autre qui est célibataire, mais cet homme étant marié, finalement, il est dans la même situation que vous. Ah oui, exactement. Donc, au fond, lui non plus ne songe pas à se séparer de son couple, j'imagine. Non, pas pour l'instant. Bon, alors, Non, pas pour l'instant. finalement, Bon. en quoi lui feriez-vous du mal? Ah ouais, exact. Mais, bon, je me dis que si le jour où il découvrait, Qui? eh ben mon mari, Bah oui, mais ça ne tient qu'à vous qu'il ne le découvre pas, ouais, aussi. ouais, tout à fait. Et en fait, une deuxième question que je me pose, c'est que la personne avec qui je suis, c'est vrai que c'est très passionnel. J'ai l'impression de redécouvrir. Oui, c'est vrai que bon, depuis que ce temps, de la tendresse, de la passion. Et pour lui, c'est pareil. Et c'est fou parce qu'il me dit quand même qu'il a l'impression de n'avoir jamais vécu ça. Je le questionne quand même en lui disant que je sais pas si c'est possible. Vous voyez. Mais oui, mais c'est normal ça. Vous savez, au début d'une relation, c'est souvent comme ça. Vous seriez depuis 20 ans avec cet homme. Je suis désolée de vous dire que là aussi, vous le verriez pas du même œil, et sa femme doit pas le voir du même œil que vous. Hein. C'est malheureusement triste à dire, mais c'est comme ça. Oui, au message, oui. Voyez. Bon. Oui, c'est pour ça aussi que peut-être je me dis, il faut pas trop que je m'emballe trop vite. Non. Tous les deux, on s'emballe trop vite. Oui, vous êtes dans le côté passionnel d'une rencontre, voilà. Voilà. Mais bon, au bout de 20 ans, sa femme, elle le voit peut-être comme vous voyez votre mari. Hein. Ça remet un peu les choses à leur place. Mais bon, je pense. justement, prenez ce que cette relation vous apporte et finalement compense la frustration que vous avez dans votre couple. Et peut-être que vous allez voir votre relation de couple différemment, en voyant que, votre mari, oui, il y avait cette frustration sexuelle dont vous n'avez pas su
parler. C'est compliqué aussi parce que soit on en parle dès le début et vous dites que là aussi avec votre mari c'était passionnel dès le début, soit vous n'avez vous n'avez pas su en parler, vous n'avez pas pu en parler, mais il a certainement d'autres qualités, peut-être que actuellement vous ne voyez plus, et ne prenez cette relation que pour ce qu'elle vous apporte actuellement. Vous voyez, ne vous emballez pas trop. Ouais. Et il y a parfois des relations comme ça, amant-maîtresse, qui permettent au couple officiel de durer. Hein. Sinon, ce couple officiel ne durerait pas. On le sait très bien. Hein. Ah ouais. Parce qu'on ne se supporterait plus et ça permet parfois d'être plus indulgent vis-à-vis de son mari ou de sa femme. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas, comme dit Ninon, à gérer votre relation passionnelle. Il y a à la vivre. Et puis, bon. Alors, il y en a d'autres, effectivement, qui disent pourquoi ne vous séparez pas, vous êtes malheureux à deux, pourquoi ne vous assumez-vous pas seul. Bon, voilà, évidemment. Mais ça, bon, c'est un choix que vous ne faites pas et c'est votre choix et ça vous regarde. Hein. Voilà. Oui, mais ce qui est difficile quand même. On va pas pouvoir trop poursuivre malheureusement parce que on a vraiment des problèmes de liaison. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent le 3921 pour dire qu'ils ont beaucoup de mal à entendre. Donc par correction vis-à-vis d'eux, je ne voudrais pas trop poursuivre parce que je voulais pas vous interrompre, Martine, pour ne pas être désagréable vis-à-vis de vous, mais il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui appellent le 3921 pour dire que c'est difficilement audible. Donc je voudrais pas être aussi j'essaie de ménager moi aussi la chèvre et le chou comme je peux dans un autre registre. Et voilà, vous n'êtes ni la chèvre ni le chou, hein, ma chère Martine. Ne le prenez pas pour vous. Désolée, bon courage. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Caroline, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Un petit message d'Oxalis au 7 21 21 code nuit qui dit mais alors s'il y a plus de sentiments, pourquoi rester encore ensemble? Ah oui, mais ça, vous savez, ma chère Oxalis, beaucoup de couples qui restent ensemble comme ça. On a l'impression qu'il y a plus de sentiments. Ils disent qu'ils restent ensemble uniquement pour le matériel. Quand on se penche un peu sur leur histoire, on se rend compte que ça va souvent au-delà du matériel et qu'il y a quand même une forme d'attachement et que ils vivent mal ensemble, mais peut-être qu'ils vivraient encore plus mal s'ils étaient séparés l'un de l'autre. C'est ce que dit d'ailleurs Inès, qui dit à mon avis, il n'y a pas que le matériel, vous en voulez à votre mari, c'est normal, et je pense que c'est la tendresse qui a déserté votre couple. Et puis parfois, le ressentiment, voire la haine, est un lien très puissant aussi. Il y a Georges, petite plume, le castor, qui souhaite un très très bel anniversaire à notre ami Sergio. Et on accueille maintenant Sarah. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Oui. Excusez-moi, je suis un petit peu désemparée parce que je vous avais appelé, je ne sais plus, en début d'année peut-être, en vous expliquant que mon mari était souvent sur Internet, je trouvais ça bizarre et je me suis rendu compte que il correspondait avec des hommes. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez. Il faudrait m'en dire un petit peu plus parce que votre histoire, oui, me dit effectivement quelque chose. Voilà, donc depuis plusieurs années, je l'ai surpris, donc j'y ai posé des questions et il m'a bien dit que depuis plusieurs années, il refoulait son homosexualité. Oui. Et que ça n'empêchait pas ses sentiments pour moi et que c'était dur pour lui à vivre, mais c'était pour lui ce qu'il faisait sur Internet. Il m'a bien expliqué que jamais il m'aurait trompé. Enfin, c'était que du virtuel. Mais moi, je suis complètement, je sais plus quoi en penser parce que maintenant, ça va faire plus de 2 ans et demi. À chaque fois qu'il va sur l'ordinateur pour son travail.
j'ai des craintes qui soient sur Internet, hein, avec des hommes. Il me dit que non, il me dit qu'il ne fait plus du tout de rencontres. Enfin, il a arrêté, donc, mais depuis 2 ans et demi, je suis toujours derrière lui. C'est des crises que je lui fais, parce que j'ai des peurs pas possibles et je le vis très mal. Donc là, nous sommes partis ensemble en vacances que tous les deux, parce que j'ai 2 grandes filles, mais qui ne sont pas venues avec nous. Les vacances se sont bien passées, mais depuis le mois d'août, on n'a plus du tout de relation, il ne peut plus. Donc là, je me pose encore beaucoup de questions. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a il est tendre avec moi, il voit que je ne vais pas bien, ça le rend triste. Il a été très très malheureux au mois de septembre, à pleurer, tous les deux. De toute façon, tous les deux, chacun de notre côté, si vous voulez. Et quel âge a-t-il, votre mari? Il a 50 ans. Il a 50 ans. Quand je lui reproche qu'on n'a plus de rapport, il me dit comme ça, oui, mais toi, c'était pareil il y a quelques années, ça te dérangeait pas. Et ça. Que voulait-il dire? C'est-à-dire vous ne souhaitiez plus avoir de rapport avec lui? Si, alors si vous voulez, j'étais moins demandeuse que lui. Quelque part, si vous voulez, après les enfants, j'ai quand même eu une baisse très importante. Je me suis occupée des enfants. Et je ne sais pas pourquoi. J'aimais mon mari. Oui, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que lui, son désir se porte ailleurs. Il est quelque part, d'une certaine façon, il est libéré aussi d'avoir pu libérer et culpabiliser par rapport à vous, mais d'avoir pu exprimer que au fond son désir se tourne profondément vers les hommes. J'ai pas dit ses sentiments. Oui, je comprends, oui. Mais ça me fait énormément souffrir, hein. Parce que on a eu quand même après ces 2 ans, enfin depuis ce que j'ai su, ce qu'il m'a parlé de son homosexualité, on avait quelquefois des rapports quand même. Oui, mais oui. Et là, je pense que il me dit c'est parce que il est fatigué, parce que il traverse une mauvaise période, que ça reviendra, qu'il faut que je lui laisse du temps, mais le temps passe, il n'y a toujours rien. Donc moi, je pense vraiment, oui, qu'il est plus tourné et il n'a plus de désir pour moi. Et ça, j'ai du mal à le vivre. Mais Sarah, c'est pas seulement pour vous, c'est-à-dire que vous faites comme si c'est-à-dire que d'un côté, vous avez évidemment entendu ce qui s'est passé avec quand vous l'avez découvert sur cet ordinateur, où il allait sur des sites où il fantasmait sur des hommes, et puis de l'autre, vous voudriez au fond que la vie continue comme avant, comme ce qui avait été, mais c'est comme si vous vouliez occulter cette part-là de votre mari qui fait que qui le constitue aussi, c'est-à-dire que il a construit toute une grande partie de sa vie avec vous, qu'il aime. Ça, il vous le dit, mais il y a toute une part de lui qui ne peut pas s'exprimer. Mais moi, j'ai du mal. Je me pose la question. Je me dis, est-ce que, pareil, est-ce qu'on doit rester ensemble? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Oui. Pour vous, déjà, et pour lui. Et quelque part, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de le voir partir, et je sais pas comment ça va se terminer. Et je suis très très malheureuse, je passe par des phases de dépression énormes.
Donc, je me posais la question si je devais aller consulter un thérapeute. Si vous passez par des phases de dépression, ça me paraît indispensable. Et de toute façon, compte tenu de ce que vous vivez, qui est très bouleversant. Hein. Comment êtes-vous soigné pour cette dépression? J'en ai parlé un petit peu, enfin j'en ai parlé sans en parler à mon médecin traitant, je lui ai pas tout oui, dit. Oui. Il y a des choses que je ne peux pas dire, sur son homosexualité, bien j'ai sûr. pas pu lui dire. Oui. Mais il voit bien que dans notre couple ça va pas, donc bon, j'avais des douleurs un petit peu partout. Donc il m'a donné des antidépresseurs, je sais plus anxiolytiques? Oui. Mais ça ne me fait rien. J'ai des phases. Vous les avez pris il y a combien de temps? Il y a déjà plus de 2 ans, parce que j'avais déjà des petits problèmes. Bon, on a eu déjà des petits problèmes avec notre fils à l'adolescence, donc ça a commencé où j'étais pas bien. Donc là, ça a commencé à avoir des douleurs, donc il me donnait ça. Mais plus les problèmes avec mon mari, là, ça a été catastrophique. Des douleurs partout. Mais oui, mais ces douleurs viennent exprimer... Vous avez fait un bilan sur ce plan-là? Oui. Apparemment, ça serait de la fibromyalgie. D'accord. Bon, on va continuer à en parler après le journal, hein, Sarah. Donc ne raccrochez pas, on reste ensemble, on se retrouve dans quelques minutes. Et oui, Julien, j'attends vos appels, effectivement, au 39 21, puisque c'est la deuxième heure de cette émission, toujours en direct, bien sûr, sur Europe 1. Vous pouvez y témoigner de tout ce qui fait votre vie, me poser toutes les questions qui vous préoccupent peut-être et qui vous empêchent de dormir. Vous pouvez également réagir sur tout ce que vous entendez en appelant ce numéro. Vous pourrez ainsi dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou un SMS au 7 21 21 code nuit. Alors des messages encore de bon anniversaire qui arrivent pour Sergio de la part de Jean-Marie, de Coco qui dit joyeux anniversaire à notre Sergio national. Et puis nous étions en ligne juste avant le journal avec Sarah. Alors Sarah, nous étions déjà parlé parce que vous aviez découvert que votre mari allait sur des sites homosexuel. Il vous avait dit à ce moment-là qu'effectivement il avait une homosexualité refoulée, que c'était uniquement des relations virtuelles. Mais depuis cet été, il ne vous touche plus. C'est évidemment difficile à vivre pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions, outre cette révélation qu'il vous a faite, et ça entraîne des phases de dépression. Vous en aviez déjà auparavant, hein. Oui, voilà, peu, dites, oui. voilà. Je suis quelqu'un qui est très anxieuse. Voilà, donc ça. De nature. Hein. Voilà, ça n'arrange pas évidemment votre état. C'était pas des grosses dépressions, c'était des petites angoisses par-ci par-là. Mmh. Est-ce que vous arrivez à en parler ensemble de cette situation ou pas? Alors, oui et non. Quand il voit que je suis très très mal, il fait que me demander qu'est-ce que j'ai. Mais il sait très bien ce que j'ai de toute façon. Et quand je commence à en parler, comme là je lui ai reproché de me toucher, tout ça. Il vous dit qu'il est fatigué, que ça va revenir, que oui, voilà. Oui, qu'il est pas bien, qu'il traverse une mauvaise période, que. Il vous rassure finalement. Mais il me dit que par contre, quand je lui ai dit qu'il pourrait lui-même se faire soigner, et il me dit qu'il n'est pas malade. Qu'entendez-vous par se faire soigner? Disons que il pourrait aller voir un sexologue ou voir son médecin traitant, en parler. Oui, mais se faire soigner, pourquoi?
Bah oui. Pourquoi? Est-ce que pour moi, est-ce que... Non, mais dites-moi sans... Bah disons que je me dis, bon, comme on avait quand même des rapports de temps en temps, pourquoi ça revient pas avec moi? Je me dis, il pourrait aller voir quelqu'un pour que ça revienne. Enfin, je sais pas, je suis un peu... je sais pas comment m'exprimer à ce niveau-là. Enfin, je me dis, on a eu des rapports, donc je ne vois pas pourquoi... qui étaient satisfaisants. Oui. Enfin, pour lui, bon, en quantité, non, mais quand on a eu des rapports, c'était satisfaisant. Pour moi, c'était satisfaisant. Pour lui aussi. Il a un blocage complet. Là, c'est un blocage qui... Oui. Puis je sais, il en a marre, c'est de me voir toujours faire la tête, d'avoir des humeurs. Un jour je vais bien, un jour je vais pas bien. Il en souffre, j'en souffre, je fais souffrir tout le monde. Et ça, alors déjà, oui, c'est ça. Ça, si vous n'êtes pas bien, s'il y a quelque chose qui se joue aussi dans la relation, hein. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes un peu plus agressive, un peu plus tendue, ça peut se répercuter aussi, évidemment, dans votre intimité. Mais au-delà de ça, il y a aussi quand même cette révélation, le fait que il traverse peut-être, il a 50 ans, une crise existentielle, où à travers cette révélation, même si c'est culpabilisant pour lui de vous voir souffrir, il y a peut-être aussi le fait d'avoir pu exprimer les choses, quelque chose d'un peu libérateur à son niveau, de parler de désir comme ça homosexuel refoulé, et avec bon, toute la culpabilité par rapport à vous qui peut aussi jouer sur votre sexualité, hein. Oui, c'est pas très surprenant que ça rejaillisse aussi dans votre sexualité, tout ce qui s'est passé, ce qui s'est dit en tout cas. Parce que bon, ce qui serait étonnant, c'est que ça continue comme si rien ne s'était passé. Oui. Finalement, vous ne trouvez pas? Au début, quand j'ai su que quand j'ai aperçu qu'il était sur l'ordinateur, qu'il avait des rencontres, on a eu après des rapports ensemble. Oui. Pendant de temps en temps. Je dis pas que c'était fréquent, mais de temps en temps. Puis d'un seul coup, pendant les vacances, où on s'est retrouvés que tous les deux, il avait un mal fou et il ne pouvait pas. Et depuis, il n'y a plus rien. Oui, mais que de la tendresse, parce qu'il est quand même tendre avec moi. Et il veut faire des tas de choses pour me faire plaisir, mais c'est tout. Je sens qu'il a beaucoup de tendresse. Il vient vers moi. C'est quelqu'un de très gentil avec moi. Bon, malgré que des fois il a du caractère, mais c'est quelqu'un avec moi qui est très gentil. Oui, mais bien sûr, mais ça pourquoi ne serait-il pas? Enfin, c'est tout d'un coup. Enfin, c'est pas tout d'un coup. C'est comme si, je sais pas comment dire. C'est comme s'il s'était rien passé. Il ne s'est pas rien passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, évidemment, qui est difficile et que vous voulez occulter. Ça peut se comprendre. Mais il y a quand même cette part de lui qui est là. Qui est là, oui. Qu'il faut que j'accepte. J'ai pas dit qu'il fallait que vous acceptiez. Ça, non, je ne suis pas là, moi, pour vous dire qu'il faut que vous l'acceptiez. Pas du tout. C'est moi qui ne sais pas. C'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas. Je dis qu'il y a cette part de lui. Mais alors je me pose la question, est-ce qu'on doit aller voir quelqu'un tous les deux? Est-ce que moi je dois aller d'abord voir quelqu'un? Puis je sais pas qui. Je sais pas qui. Je sais que si j'allais voir quelqu'un à l'extérieur de ma ville, je pourrais peut-être en parler. Mais là, dans ma ville, non. Pour l'instant. Le thérapeute est tenu au secret, au secret, hein. Au secret professionnel. Oui, mais bon, dans ma ville, oui. Puis je sais pas qui aller voir au juste. Est-ce que
De toute façon, ça serait un thérapeute de couple, hein. Si vous alliez voir, alors, soit si vous faites une démarche, une démarche personnelle, ça serait voir un psychothérapeute. Mais je pense qu'il serait, important, c'est aussi que vous voyez quelqu'un à deux, que vous voyez un thérapeute de couple, hein. Pour parler de ce qui est en train de se jouer dans votre couple et dont vous n'êtes, si vous voulez, il peut avoir, vous n'êtes pas. Ce qui est compliqué pour vous, c'est de ne plus vous sentir actuellement désirable à ses yeux. Ça peut être tout ce qu'il vit lui à l'intérieur de lui, dont vous n'êtes pas évidemment responsable. C'est-à-dire s'il éprouve du désir pour des hommes, ça fait partie de son évolution, de ce qu'il est. On ne choisit pas qui on désire. Ça n'empêche qu'il a pu avoir du désir et qu'il peut en avoir et qu'il pourra en avoir encore pour vous. Oui. Mais c'est compliqué le désir, hein. Voilà. Oui, parce qu'il m'a bien dit que, même s'il y avait l'occasion de rencontrer quelqu'un, il m'a dit, je te jure, je ne pourrais pas parce que on est mariés, parce qu'on a des enfants. Oui, bon, mais ça, je sais pas. Ça ne sert à rien de vous torturer avec beaucoup, cela, parce que là, je trouve que vous vous torturez inutilement. Avec ce que votre mari pourrait faire ou ne pas faire au nom de la morale, de la famille, du mariage. On voit effectivement à quel point pour lui aussi c'est douloureux ces questions-là, et à quel point il y a tous ces garde-fous que sont le mariage, la famille, donc il y a chez vous, on l'entend bien, une grande souffrance et on la comprend. Et il doit y avoir chez lui une grande souffrance aussi. Donc je pense qu'il serait important que vous en parliez pour trouver une évolution, un cheminement possible, et ne pas rester dans cette situation actuelle qui vous fait souffrir l'un et l'autre, où finalement vous n'êtes pas dans votre vérité à l'un et à l'autre. Parce qu'il est toujours possible de rester sur des faux semblants, mais à quel prix, psychiquement et physiquement. Alors après, il n'y a pas de bonne solution en soi. Il y a à trouver quelque chose qui vous corresponde, qui soit la moins mauvaise solution, entre guillemets. Et pour que vous puissiez vous avancer et moins souffrir. Mais là, les questions que vous vous posez, ce qu'il pourrait faire, c'est stérile. Ça ne vous fait pas avancer. Ah tout à fait, parce que je me torture. Parce que là, on voit bien que vous vivez ça comme une honte, voyez, d'aller en parler presque à l'extérieur. Faudrait trouver un médecin, un thérapeute qui serait à l'autre bout du pays. Enfin bon, il faudrait. Bon, c'est quelque chose qui surgit dans votre couple, enfin qui est verbalisé. Enfin, il y a quelque chose qui émerge, qui ne remet pas fondamentalement en question votre relation, parce que votre mari vous le dit lui-même, il vous aime, il peut désirer ailleurs, et non pas des femmes mais des hommes. Ça ne remet pas fondamentalement en question les sentiments qu'il a pour vous. Bon. Mais tout ça, il faut que ça puisse être parlé, exprimé, que l'un et l'autre vous puissiez être entendus par quelqu'un qui fera office de tiers et qui, évidemment, n'aura pas de jugement moral sur ces questions-là, et qui, encore une fois, est tenu au secret, c'est-à-dire ce que vous direz dans son cabinet ne sortira pas du cabinet. Vraiment. Bien sûr, oui. Ah. Oui, parce que là...
c'est très lourd. Aussi bien, même lui, il en souffre énormément. Je le vois, dès qu'on en parle, il va se mettre à pleurer. Mais parce il doit être lui aussi très malheureux. Très malheureux de vous voir souffrir, très malheureux par rapport à des désirs qu'il n'assume pas, qu'il refoule, très, enfin bon. C'est bon. pas agréable pour lui quand il rentre du travail de me voir toujours dans un état de mal-être. C'est pas agréable. Non. Ça, je le reconnais. Ça, c'est. Non, de quelque chose dont il n'est pas responsable et de quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est rester comme ça dans un tel dans une telle situation n'est pas vivable. Il faut pouvoir vraiment dénouer toutes ces questions et pouvoir en parler. Hein. Proposez-lui parce que sinon vous allez vous faire souffrir et c'est vrai que c'est très compliqué ce que vous vivez. Parce que depuis qu'il il me dit qu'il ne va plus du tout sur Internet, qu'il va plus. Mais il se justifie par rapport à vous. Ben oui. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Mais depuis, je le sens plus malheureux. Ben oui, certainement. Ben oui, parce que c'était son espace à lui. Voilà. Son imaginaire, un endroit où il pouvait effectivement s'exprimer, peut-être se défouler, oui. Son jardin secret. Oui, je pense. Et que je lui ai interdit, que par mes colères, Oui, qu'il s'interdit aussi. Donc oui, il doit être mal, bien sûr. Oui. Oui. Oui, je comprends bien. Donc vous êtes mal, il est mal, ça. Voilà, donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il n'y a pas, on peut pas, il y a pas une solution en soi, mais c'est déjà de pouvoir en parler et de voir comment vous allez pouvoir évoluer l'un et l'autre, ne pas vous bloquer, et comment vous pouvez éventuellement faire évoluer votre relation en tenant compte de vos attentes respectives, qu'elles sont compatibles ou pas. Oui, c'est ça, parce qu'on n'évolue pas toujours dans le même sens. Oui, parce qu'on a quand même été quelques années où on n'évoluait pas de la même façon. Mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Et c'est vrai que quand je lui reproche que qu'on a pu une relation ensemble, il me dit mais combien de fois tu m'as refusé de. Mais vous tournez en rond là. Vous tournez en rond, c'est-à-dire qu'il vous reproche qu'à un moment vous lui avez refusé aussi. Vous n'avancez pas, vous n'avancez pas, parce que finalement vous ne parlez pas vraiment du vrai problème. Hein. C'est l'arbre qui cache la forêt là. C'est-à-dire vous lui reprochez de ne plus vous désirer et vous ne parlez pas de réellement ce qui a été à l'origine de tout ça. Oui, bien sûr. Donc vous parlez sans parler. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller voir quelqu'un dont c'est le métier et qui va vous aider à parler vraiment de vos difficultés. Donc il faut que je lui en parle. Vous allez voir, oui, et vous lui dites on ne peut pas rester dans cette situation, il faut que quelqu'un nous aide à parler et sortir de cette relation très douloureuse et culpabilisante. Je vais lui faire écouter l'émission. Oui. Bon, en podcast. Voilà. En podcast, vous pourrez lui faire écouter l'émission et simplement lui. Vous voyez à quel point vous avez du mal à lui en parler puisque c'est bien l'émission. Mais bon. Oui, tout à fait. Et trouver quelqu'un, thérapeute de couple, qui pourra vous entendre. D'accord. Oui. Bon courage, Sarah. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil, Caroline. Et puis je vous en prie. Oui, ça fait du bien. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir, Sarah. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Francis Cabrel, l'encre de tes yeux. Elle est pour Marie-Claude qui à l'instant vient de m'envoyer un petit SMS au 7 21 21 code nuit qui me dit merveilleuse chanson qui me rappelle
instant de souvenir. Et Georges qui me dit, mais c'est quoi un podcast, Caroline? Bon, Georges, alors ça veut dire que l'émission, elle est enregistrée sous forme de fichier informatique. C'est consultable sur europe1.fr. Et ça veut dire que quand vous n'êtes pas là le soir, et ça arrive de plus en plus souvent, mon cher Georges, hein, attention à vos oreilles, que vous allez marauder là comme les matous, que vous surgissez comme ça à point d'heure, genre à minuit et demi, hein, au hasard, eh bien vous pouvez l'écouter en différé. Voilà. Donc sur europe1.fr, et c'est valable bien sûr pour toutes les émissions d'Europe 1. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon moi aussi je constate que la programmation musicale est toujours superbement bien choisie. Hein. Ah ça va faire plaisir aux responsables de la programmation. Ah oui. Bon alors moi je vais parler là de pas de problème de couple, parce que là je trouve que ces derniers temps on en parle beaucoup, mais bon c'est vrai que... Oh il y a de tout hein. On a parlé de tout. On a parlé vendredi, on a parlé beaucoup de problèmes dans relations parents-enfants. Hein. Bon. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai, mais bon, c'est qu'une impression. Donc moi, je voulais parler ce soir d'un sujet qui me concerne, mais je veux dire qui concerne aussi beaucoup de mes amis, parce que notre principal sujet de conversation lorsqu'on se retrouve, c'est de parler de nos enfants, comment ils sont avec nous, nos petits-enfants, mais bon, là, il y a moins à dire, parce que c'est un attachement de grands-parents qui fait que, justement, je vais dire que en faisant un petit raccourci, que nos enfants nous tiennent beaucoup, justement, avec ces petits-enfants. C'est-à-dire que l'impression qu'on a, c'est il faut, comment dirais-je, répondre à leurs demandes, que ce soit de garde ou d'événements qui peuvent arriver, mais d'une façon, la demande est souvent presque autoritaire. Si tu peux pas le faire, ils sont pas contents, ou débrouille-toi, change ton emploi du temps, voilà. C'est presque... C'est toujours un peu dit comme ça. Et moi qui suis très attachée justement à ces liens familiaux, surtout de petits-enfants que j'adore, alors je me sens toujours un peu prisonnière, non, mais de dire, oui, tant pis, je vais déplacer cela, je donne comme priorité mes petits-enfants. Alors, et mes amis, de mes amis, j'ai peut-être été la plus jeune, la plus ancienne mamie. En fin de compte, j'ai livré un petit peu tout ce que mon ressenti. Et puis, tout le monde a fait un petit peu pareil, c'est-à-dire de dire, même si si je pars en randonnée, si j'ai prévu une randonnée, si ma belle-fille ou ma fille me dit, oui, mais nous, on a prévu d'aller machin, tant pis, j'abandonne, je vais pas en randonnée, etc., etc. Et ça devient, ça altère un peu les relations. Parce que... Avec qui? Avec vos enfants? Oui. Parce que de ce fait-là, vis-à-vis de nous, déjà, quand on se voit, je pense qu'ils nous voient comme, je vais dire, des papis et mamies, mais forcément que on n'est plus des papis et mamies comme il y a 20 ans, puisque on est je vais dire des 68 ans. Et alors avec tout ce que ça comporte, qu'on est complètement encore bien ancré dans une vie sociale bien remonte dans nos occupations et tout, mais ils en sont peut-être contents, mais ils voudraient en même temps qu'on soit sur tous les fronts. Et ce qui parfois paraît difficile, et par exemple aussi s'ils nous donnent les enfants à garder, parfois c'est pas toujours très cadré, c'est dit au dernier moment, comme je vous disais tout à l'heure, une annulation, et ceci, cela. Alors à la fin ça devient pénible, et puis bon. Mais si c'est dit au dernier moment, après tout, vous pouvez aussi refuser quand c'est dit au dernier moment. Mais oui, mais c'est que je me l'autorise pas, parce que. Et pourquoi?
Bah oui. Alors pourquoi? Parce que là c'est dans l'ordre affectif, c'est que je crains toujours que si je réponds pas à la demande, que je vais pas voir mes petits enfants qui vont être contrariés et puis. Bon, écoutez, non, parce que ça c'est, ils peuvent comprendre justement quand c'est de la dernière minute que vous ayez autre chose de prévu, que vous ne pouvez pas annuler. Alors. C'est arrivé aussi. Alors l'autre jour, j'ai même une amie qui m'a fait remarquer, elle m'a dit c'est très administratif ce que t'as fait ta fille. Elle m'a dit tu prends ton agenda et je te donne parce que souvent tu t'en souviens pas. Bon je te donne les dates auxquelles tu vas garder. Oui. Voilà. Oui. Alors entre deux, ça veut dire que moi il faut que je dise non je peux pas, j'ai mes petits enfants et voilà, même si c'est des choses qui... Voilà, comme ça, elle me bloque, là, carrément. Qui? Votre fille? Oui. Oui, elle me bloque. Vous pouvez dire non, là aussi, quand elle vous donne des dates. Mais oui, mais ça veut dire que moi, je peux pas avoir une sortie à l'improviste et tout, puisqu'elle va me dire, mais non, mais tu savais que tu avais les petits-enfants. Donc, il fallait pas accepter. Ah, si vous avez une date retenue longtemps à l'avance? Longtemps, on va dire un mois. Oui, ça, un mois, oui, ça, effectivement. Oui, mais c'est répété quand même. Alors, si... Oui, non, mais il y a deux choses. Il y a les dates où, qui sont prévues longtemps à l'avance, où là, c'est peut-être un peu compliqué. Mais là aussi, si c'est longtemps à l'avance et que vous avez quelque chose de prévu qui vous tient particulièrement à cœur, vous pouvez appeler votre fille, dire, finalement, j'ai une invitation là, et votre fille peut peut-être certainement s'arranger autrement. Si ce n'est que c'est plus facile pour elle, plus commode de compter sur vous. Mais si vous avez, vous, de votre côté, quelque chose qui vous tient à cœur, vous pouvez quand même, c'est l'avantage de pas être aussi une professionnelle, hein. Justement, vous n'avez pas un contrat, elle n'est pas votre employeur. Donc vous pouvez lui dire, voilà, il se trouve, en la prévenant, évidemment pas la veille, parce que ça peut être compliqué pour qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Bon, vous voyez, il y a toujours moyen de s'arranger. Après, elle fait appel à une babysitter. Exactement. Mais la babysitter. Oui, mais attendez, c'est que ils sont. Je veux dire, c'est moins bien pour eux parce que la babysitter, elle part quand ils arrivent, que chez nous, ils reviennent le lendemain midi. Donc c'est en même temps. Ça, il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Voilà. Mais bon, pour une fois. Oui, mais oui, j'entends bien, mais. Si vous voulez, j'ai l'impression que nous, on est souvent dans les... Alors, quand ils viennent en plus à la maison, que ça soit... j'en ai un qui est éloigné, mais un deuxième qui est dans la région parisienne, que on ne sait jamais si vraiment ils viennent parce qu'il faut venir voir les parents et puis avec les petits-enfants, mais on ne sent pas un plaisir... Un grand plaisir, quoi. Les conversations tournent en rond. On a du mal à démarrer. Et mes amis me disent pareil. Ils me disent on se dit, je suis sûre qu'on serait petite souris avec leurs copains. Ils discutent de tout. Et nous, des fois, si on leur pose des questions, c'est peut-être qu'on s'ingère un petit peu dans leur vie, alors que c'est par intérêt. Alors après, on se dit, on va leur parler de la pluie et du beau temps, puis une heure après, tout le monde est parti. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en même temps, c'est normal qu'ils n'aient pas les mêmes conversations avec leurs amis qu'avec vous, leurs parents. C'est pas le même. Oui, mais ça réduit le temps de présence. Comment ça? Ça veut dire que ils sont pressés de partir. Donc, je vais parler là de ceux qui sont dans la région parisienne. Une fois qu'ils ont déjeuné, écoute, maman, faut qu'on se dépêche, les bouchons, tout ça, même si c'est vrai, mais... Oui, ça c'est malheureusement une idée. Oui, c'est vrai. Mais quand même, je sais pas, des fois ça me fait penser à certains films de cinéma où je voyais, je sais plus dans quel film, la mère qui dit à sa fille qui repart avec sa tranche de gigot pour
le dimanche, là, je sais plus. Et maintenant que je suis dedans, je me dis, des fois, c'est presque ça. Voilà, c'est les parents qui servent à ça, à donner un petit peu à manger. Quoique maintenant, moi, ils me disent, maman... Mais parce que vous vous mettez aussi dans cette position-là, j'ai l'impression. Depuis le début, vous dites ça. Vous avez vous donnez l'impression d'être, voilà, comme vous dites, un peu utilisée. Oui. Pour garder les petits-enfants, pour là, vous êtes celle qui donne à manger. Alors, c'est peut-être aussi... c'est peut-être aussi un peu le rôle que vous vous donnez, et malgré vous, qui vous ennuie, au fond. Oui. Peut-être à vous de faire en sorte que ça soit autrement. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ce que j'allais dire aussi. Je sais que c'est compliqué, mais il vaut mieux parfois dire non, quitte à, tant pis, à frustrer un peu, mais que quand c'est fait avec plaisir et pas en rechignant. Parce que sinon, après, on accumule un peu de rancœur, et du coup, voilà, après, on a l'impression, on est là pour rendre service, mais il y a rien en retour et tout, et ça va pas, ça. Oui, mais parce qu'on accumule de la rancœur et c'est pas bon. Oui, mais vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous voyez, c'est pas gratuit, entre guillemets. Non, voilà, ils viennent pas vous voir par plaisir, mais toujours par intérêt. Oui, mais faites en sorte aussi, peut-être que justement, quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose et tout, vous avez le droit de dire non. Alors évidemment, si il y a un enfant qui est malade, qui est en dernière minute et tout, bon. Mais ça, cet exemple, vous l'avez pas donné d'ailleurs, parce que, voyez. Oui, j'ai bien compris, Annie. Donc, mais voyez, parce que sinon, ça vous met un peu d'amertume, ce que je comprends. Vous vous sentez. Oui, mais l'amertume. C'est dommage. Oui, mais l'amertume, elle aurait pas lieu si quand ils étaient présents, ils montraient un comportement plus, bon, je vais pas dire gentil, c'est un mot, mais c'est presque ça. Voilà, comment dire, je me sens. Alors, comme moi, je suis toujours vraiment avide d'affection. Je le ressens pas. J'ai l'impression qu'il y a justement, j'ai pas le retour. C'est surtout ça que j'attends, moi. Dites-leur. Qu'est-ce qui vous empêche de le dire? Je vais dire, alors le Parisien, il dit toujours que je suis toujours en trop grande demande. Et puis c'est intéressant ça. Vous avez dit d'ailleurs que vous êtes avide, hein? Oui. Cela dit, hein? Oui. Alors, lui, il me dit, maman, non, faut que tu apprennes à prendre de la distance, je téléphone jamais, pourtant non, je me sens pas du tout ni possessive ni rien du tout. Sa femme ne m'appelle jamais, ne me parle pas. Quand elle vient, par contre, elle est charmante. Mais on dirait justement qu'ils ont. Alors, ils veulent bien, comment dirais-je, ils ont peur en même temps que je sois aussi peut-être un peu trop, je sais pas possessive. Envahissante. Sur le plan affectif. Oui, mais j'entends. Surtout ça. Mais vous vivez seul? Non, j'ai un mari. Non, parce qu'il est très absent dans votre discours. Pourtant, il est présent avec les petits-enfants. Et avec vous? Je vais dire, faut que je force. Faut que je force à ce qu'il soit présent avec moi. Oui, mais ça se force pas normalement. Mais si je force, si je vais vers lui, il me repousse pas. Mais c'est comme, oui, mais là aussi, il a une histoire difficile. Il est orphelin. Et je pense qu'il me dit, je peux pas te donner ce que j'ai pas reçu. Oui, enfin bon. Oui, moi je suis comme vous, c'est ce que je lui dis. Depuis le temps, oui. Exactement. Je lui dis exactement la même chose. J'ai dit, tu te réfugies un peu trop souvent là-dedans. Voilà, je lui dis. Parce que voilà, mais ma fille lui ressemble. Ma fille ne m'embrasse jamais. Jamais. Elle dit salut, comme ça. Voilà. Et quand je l'attrape pour l'embrasser, elle éclate de rire. Et elle appelle sa fille. C'est curieux. Voilà. Elle rit, elle appelle sa fille comme si, je sais pas, j'allais lui faire du mal. Mais ça la met pas à l'aise, en tout cas. Pas du tout. Et quand elle était petite fille, adolescente? Pareil.
Bah oui, mais c'est ça, vous pouvez pas. Vous voyez, les liens comme ça se créent dans l'enfance. C'est difficile de les créer après adulte. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas beaucoup d'amour pour vous, hein. C'est ce que ma petite fille me dit. Bien sûr, mais si vous voulez ce côté après tendre en manifestation comme ça, si vous l'avez pas eu avec elle petite, c'est compliqué de la voir maintenant qu'elle est une femme. Ah oui. Hein, voilà, c'est quelque chose qui se crée petit, ça. Vous pouvez pas la voir là, parce que ça la met mal à l'aise. Elle est un peu gênée de ça. Oui, mais je me dis que pour sa fille, ça serait bien qu'elle nous voit toutes les deux plus proches, plus. Mais oui, mais c'est pas non, mais ça peut pas ça se met en place plus tôt, Annie, ça. Ah oui, mais si elle est pas, si vous avez pas eu ce côté très enveloppant. Voyez, si très. Je l'ai eu, mais elle me repoussait tout le temps. Je l'ai eu avec ses frères, et ses frères me repoussaient pas. Bon, mais vous voyez, il y a des choses plus complexes, plus profondes derrière, d'une demande d'affection qui n'a pas été comblée chez vous et après laquelle vous semblez courir maintenant. Ah bah oui, ça. Hein, donc, et que vos enfants adultes comblent dans leur vie amoureuse avec leurs enfants, voilà, puisque les petits enfants en général donnent spontanément beaucoup d'affection quand ils sont petits. Hein. Les enfants sont très tendres. Hein. Voilà. Bon. Maintenant, vous voyez qu'on est bien au-delà de des gardes, des visites. Il y a chez vous un énorme besoin de tendresse et d'affection dont vous êtes un peu privé. Alors il faudrait voir comment vous pouvez le combler. Oui, parce qu'il y a des fois quand même que ça entraîne des moments mais très très difficiles pour moi. J'ai vu un jour appeler mon fils peu de temps après sa visite. J'étais dans un état d'angoisse indescriptible. Il est resté 1h15 au téléphone avec moi jusqu'à temps que mon angoisse se calme. Mais en effet, lui-même après un divorce est allé en thérapie pendant un certain temps. Donc je pense qu'il a une bonne écoute. Donc c'est avec lui souvent que je me confie. D'ailleurs, je me dis, est-ce que j'ai raison de prendre mon fils comme c'est peut-être, enfin bon, oui, ça le touche quand même. Mais bon, je me dis, l'autre jour, il m'a fait comprendre que il pouvait pas grand-chose quand même pour moi. C'est-à-dire que c'est compliqué le rôle là. Il peut pas prendre ce rôle-là auprès de vous. Là, il est resté avec vous à vous écouter parce qu'il vous sentait mal, hein, donc voilà. Mais après, il y a des choses qui peuvent aussi lui le bouleverser, parce que c'est pas n'importe qui parle, c'est sa mère. Hein. Donc il écoute pas une étrangère, une inconnue ou même une amie, dont il peut avoir plus de distance. Là, dans votre angoisse, vous pouvez lui dire des choses qui peuvent énormément le toucher, le bouleverser, l'affecter, même dans l'après-coup. Donc effectivement, il se protège et c'est bien normal. Mais en revanche, je pense qu'il serait important pour vous d'aller parler de tout ça. Il est jamais trop tard pour aller parler, se faire aider. Dans mon mail, je vous ai dit, j'ai pas mal dans le courriel, j'ai marqué que, mais j'en ai un peu, je vais dire, ras-le-bol de la thérapie, parce que... oui, mais... 25 ans, non mais vous vous rendez compte, Caroline? Oui, mais vous savez, quand on est de nouveau replongé dans des choses... C'est ce qu'il m'a dit. Oui, mais bon, vous savez... Il m'a dit, va en parler, mais oui, on peut à certains moments, ça veut pas dire qu'on reprend totalement une thérapie, mais on peut à certains moments avoir ne serait-ce que quelques séances pour élaborer un petit peu certaines choses, et ça fait qu'on prend un peu de recul par rapport à ce qui nous affecte terriblement dans notre vie présente, et ce qui fait que du coup ça modifie, on se rend compte que ça peut modifier très vite les relations que l'on a avec les proches, parce qu'on est moins pesant, on est moins en demande, ça allège les relations. Mais j'y pensais quand même y retourner, mais je me suis dit, je vais jamais en finir aussi. Mais si, mais à ce moment-là, on n'en finit pas. Non, parce que après, on n'en finit pas, on le fait soi-même. Non, parce que la béquille, on se la porte à soi-même en général. Mais après, il peut y avoir des moments où, oui, on a un petit peu débordé émotionnellement, ça peut arriver. Et alors oui, c'est tout à fait ça. Et après tout. Oui. Vous savez, il y en a qui on peut se shooter à des tas de choses. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis. Alors aussi. Vous savez, oui. Et mon fils me l'a dit, il m'a dit, maman,
va consulter à nouveau ta thérapeute. Bah oui, parce que pour lui, c'est vrai que ça l'aiderait. Bah oui, et puis Ça l'aiderait. le lendemain, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit que, en effet, je n'avais pas envie de le déstabiliser. Voilà, c'est ça. Voilà, ça j'en suis consciente. Hein. Ouais. Mais ce jour-là, c'était ça où, je sais pas, j'avalais un tube de comprimé, hein, j'en étais à ce point-là. Bon, alors il valait mieux en parler. Bah oui. Et pour conclure, il y a Brigitte qui dit, bah oui, Annie, c'est cette grande demande affective qui vous empêche parfois d'être un petit peu claire par rapport à vos limites aussi. Et pourtant, Bambi dit, en privilégiant quelquefois vos activités, vous semblerez aussi plus précieuses à leurs yeux, même si vous l'êtes déjà. Ah bah oui, parce que faut voir tout ce que j'ai, Voilà. tout ce que je fais déjà, oui. Et Romanticris qui dit, je pense que Marie se verrait d'une toute autre façon en s'affirmant vis-à-vis de ses enfants sans se fâcher. Oh, ça serait dur. Allez, on va s'arrêter là. Eh ben, écoutez, les chiens ne font pas des chats, Annie, hein. Allez, je vous embrasse. Merci Caroline, moi je vous embrasse parce que vous savez que je suis une fidèle auditrice. Mais je sais. Au revoir, Annie. Au revoir, Caroline. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et on accueille maintenant Christian. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Christian. Vous vouliez revenir sur le témoignage de Sarah qui était très très désemparée parce que son mari donc elle l'avait découvert sur un site de rencontre, enfin de gay. Voilà, alors qu'ils sont mariés depuis de nombreuses années. Oui, mais ouais, c'est pas simple. Non. Parce que c'est pas simple. Je crois qu'on en a déjà parlé de mon cas. Mais là, bon, là, je suis là pour témoigner ce soir. Pour moi, ça se passe bien parce que moi, j'étais dans le même cas, mais c'est moi qui allais sur le site gay. Enfin, je sais pas sur Internet, mais c'était sur le réseau téléphonique. Ben, c'est pareil, c'est virtuel, peu importe. Ça a commencé comme ça. Et après, j'ai été voir les amants. Hein, et en vrai? Oui, en vrai, voilà. Et j'ai lâché, quoi. Tout en étant marié. Oui, tout en étant marié, hein. Oui, et ça a commencé là, j'ai 49, là. Ça a commencé en 2002, j'ai divorcé en 2005, et ça se passe très bien avec mon ex-femme. Mais à l'époque, c'était pas simple. Je me culpabilisais. Eh oui. Et c'était pas... Mon ex-femme s'est culpabilisée aussi. Mais en fin de compte, vu que je la trompais pas pour une autre femme, bon, elle était rassurée, quoi, si on veut, rassurée en quelque sorte, quoi. Ça l'apaisait. Et en même temps, ça doit être... Oui, il y a les deux cas de figure, finalement. Parce qu'on se dit, bon, oui, c'est pas une autre femme. Mais j'ai envie de dire, avec une autre femme, on peut au moins lutter. Parce qu'on se dit, c'est une rivale, on est à armes égales. Avec un autre homme, comment lutter? Avec un homme, pardon. Comment lutter? Ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Si ça s'arrête au niveau sexuel, ça va. Mais si ça va plus, comme mon cas, moi je voulais quelque chose de fort, de bien construit. Moi je l'ai raté au départ avec le premier homme que j'avais. Maintenant ça se passe très bien, ça fait depuis 2 ans. Bon, en même temps, je sais pas si je vous ai dit, je fais une thérapie également. Par rapport à ma situation. Que vous avez commencé quand, cette thérapie? À quel moment de votre histoire? Quelques mois après la découverte de mon homosexualité. Vous l'avez découvert comment, d'ailleurs? Comme ça, je suis à Camberger là-haut, quoi. C'était refoulé, puis... Et vous êtes en thérapie depuis? Ah non, j'ai fait une thérapie pendant 2 ans à l'époque. Ah, c'est tout? Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout, thérapie, d'accord. Ça, ouais. Et ça m'a bien construit. Alors, justement, vous dites, Christian, que votre femme, du fait que c'était un homme, au fond, pour elle, c'était plus... La pilule était moins dure à avaler. D'accord. Justement, je voudrais qu'on accueille Delphine, mais restez avec nous parce que vous aurez peut-être envie de réagir. Oui, parce qu'on a déjà parlé de ça même il y a quelques temps dans une après-midi quelconque, mais c'était une autre tranche horaire, c'était encore mieux. Enfin, c'était, oui. C'était avec Faustine Bollard? Non, c'était vous, je crois. Enfin, ah bon? Ah oui, alors il y a un petit moment, d'accord. On accueille. D'accord, Christian. On va accueillir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous vouliez revenir sur le témoignage de Sarah.
Oui, je vis actuellement avec un homme depuis un peu plus d'un an maintenant, et au début donc la pure relation hétérosexuelle, donc alors je dis normal, mais je laisse bien ça avec des guillemets, mais bon, je me rendais compte quand même que pour moi au début d'une relation normalement on est fou amoureux, on a des rapports réguliers, et j'ai bien senti qu'il y avait un petit souci. Et en fin de compte, comme je suis quelqu'un d'assez ouverte et qui discute beaucoup, j'ai posé des questions et en fin de compte, il s'est lâché, il m'a avoué qu'il était bisexuel. Moi, je l'ai pas du tout mal pris. C'est-à-dire que je l'aime énormément, je sais qu'il m'aime énormément aussi. Il me trompe pas avec d'autres femmes, je le sais. Par contre, c'est un commun accord. C'est-à-dire qu'il a des relations parce qu'il en a besoin aussi, je pense, pour être bien. Et donc c'est des relations qui ne durent qu'un soir. Il se protège. Il me le dit. Alors après, il m'explique pas sa soirée, mais il me dit que ce soir, il va dans une soirée entre potes. Donc je comprends. Je ne dis rien. Je l'aime, il m'aime. Je sais qu'il regarde pas les autres femmes. Donc je suis quand même la femme unique entre guillemets. Donc je prends pas du tout ça pour une tromperie. Non, je me dis qu'il est bien, il est heureux comme ça. De toute manière, il a pas envie d'être homosexuel. Il l'est pas. Il a juste deux sentiments au niveau des femmes et des hommes, et je veux pas le priver de ça parce que je l'aime. Il a plein de points, plein de qualités autres que ça, donc j'ai pas envie de perdre. J'accepte et je le vis bien parce que je sais qu'il est honnête et que c'est une relation honnête. Et il vous l'a dit dès le début de votre relation? Non, il a eu beaucoup de mal, mais je me suis rendu compte sur les gestes pendant les rapports sexuels que très très tendre, très câlin la journée, et puis le soir des excuses que nous généralement les femmes on trouve on a mal à la tête, et je trouvais que c'était lui qui les sortait, ces genres d'excuses. Non, j'ai senti qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose. Merci beaucoup à vous, Christian et Delphine, d'être intervenus. On n'a plus le temps, il faut mais ne raccrochez pas, on va prendre votre demande, Assiba va prendre votre demande au standard. Et avant qu'on se quitte, encore un message pour Sergio Dan, qui lui souhaite un bon anniversaire, également du Subversif qui dit joyeux anniversaire au pilier de la nuit, le célèbre comparse de Georges, l'illustrissime ami Sergio.